Bonjour à tous, on est le lundi 5 juin 2023. Je vous fais un petit suivi, un flash suivi pour ceux qui n'ont pas pu assister au live d'hier et qui n'ont pas envie de se retaper 1h30 de live, etc. Je vais vous faire un petit suivi marché puisque ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Bitcoin, ETH, ETH BTC, BTC dominance, dollar index, marché américain, un peu le tout là pour voir où on en est. Ok, avant qu'on y aille, vous mettez le like si vous aimez le contenu, mettez un dislike si vous n'aimez pas le contenu. Abonnez-vous à la chaîne et puis voilà, je vous ai à peu près tout dit, on y va, on perd pas de temps. Alors, ce petit flash suivi, on va commencer par Bitcoin, on va rester en weekly. Donc en weekly, ça fait un petit moment que je vous le dis, je vais essayer de juste faire un update en fait. Donc on est dans une tendance haussière au weekly, depuis l'affaire FTX jusqu'à preuve du contraire, au bas, ok, haut. Et là, on est en train de potentiellement faire un bas dans cette tendance haussière weekly. Je ne vous dis pas que c'est le bottom ici, ok, dans la tendance, mais au plus on va se rapprocher de cette zone, cette dimen zone, l'ancienne panique USDC, ok, jusqu'à preuve du contraire, on est haussier. Donc si vous n'êtes pas prêt à ce que le marché retombe ici, et à vouloir vendre ici, sachez que si vous souhaitez vendre ici dans cette tendance haussière weekly, c'est irrationnel. Si vous ressentez un besoin de vendre ou que c'est trop que ça vienne ici, c'est parce que vous êtes forcément trop exposé dans une zone où le risque récompense n'était pas bon. On en avait parlé, je vais pas y revenir. C'était une supply zone weekly. On n'achète pas dans les supply zone weekly. Donc on cherche la prise de profit, de la gestion de risque dans les supply zones et on cherche à se positionner à l'achat sur des dips dans des tendances haussières. On ne buy pas tous les dips, mais dans une tendance haussière de fond, on buy les dips. Alors, est-ce que le dip est ici possible? Vous savez, le scénario de l'entre-deux que je vous parle depuis un moment, où je vous disais que dans cette box, là, pour moi, ça m'étonnait qu'on laisse tous les traders longs partir to the moon comme ça, sans au moins les sortir. Mais par contre, pour moi, revenir aux 25 000, c'est prendre le risque de laisser rentrer trop de gens qui, je le vois un peu partout, si on vient aux 25 000, c'est le pullback parfait de l'épaule tête-épaule, j'achète et puis let's go. Donc je pense qu'en gros, si on vient aux 25 000, c'est pour enfoncer plus bas et aller défoncer tout ce qui voudront rentrer aux 25 000. Alors, quoi vous dire de plus depuis la dernière fois? C'est-à-dire que là, vous le voyez, on est en train de construire, pour ceux qui aiment bien le chartisme, une belle en base, ok. Certains verront la fameuse tasse séance, vous savez, vous avez la tasse ici, ok, c'est une figure haussière d'un point de vue chartiste, et vous avez l'anse qui est en train de se construire. Ce que j'aime bien, moi, dans ces situations-là, c'est que vous avez ça se crée souvent dans de la déprime, ces genres de choses-là. Les biseaux descendants, les gens n'aiment pas parce que si vous voulez, on a l'impression qu'on est appelé vers le bas. C'est-à-dire que chaque fois qu'on rebondit, c'est pour enfoncer plus bas. Mais cette action de prix est normalement haussière parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On vient accumuler des gens qui vendent, mais l'offre, si vous voulez, est aspirée. C'est pour ça que ça ne veut pas casser. Hop, on ravale, on fait des mèches. Mais au même moment, en accumulant du vendeur de cette manière, on vient déclencher les stops des gens qui longuent. Donc on est en train de sortir les longues du trade potentiellement, et un long qui se fait sortir, vous le savez, si tu longues ici, que tu te fais stop loss, tu es vendeur forcé au marché. Donc quand ça ne casse pas, malgré un marché qui est appelé vers le bas, c'est forcément qu'il y a une absorption de l'offre. On avait un peu, si vous voulez, la même schématique à cet endroit, le fameux biseau là, du crack de mai 2021, où ensuite, voilà, on avait vraiment un appel du pied vers le bas, et la zone des 30 000 faisait peur aux gens. On se retrouve des fois sur des semaines où finalement on mèche ici, hop, c'est très rouge, et d'un coup, boum, on ravale. Pareil ici, cette semaine, l'open, il avait été très bas, et boum, on la clôture à la hausse. Donc, et on sort de ces figures normalement par le haut. Donc là, on a vraiment ça qui se construit. J'ai l'impression qu'il y a du doute en ce moment. Alors, même s'il restera toujours des gens en boule, j'ai vraiment l'impression que c'est pas la ruée sur le Bitcoin. Okay, il y a plus des gens qui se disent je sais pas trop, le macro va pas, etc. Donc on a toutes les conditions pour moi peut-être pour s'extirper par le haut de tout ça, mais je peux pas vous le garantir. Vous le savez, l'analyse technique, ça permet pas de prévoir, ça sert de gérer son risque maintenant. Donc gérez votre risque, ok. Sachez qu'on peut revenir ici, et si on revient ici, c'est pas pour vendre parce qu'on est toujours bull weekly, ok. C'est plutôt pour acheter, on buy les dips dans une tendance. Si vous prenez une position trop grosse ici, que vous n'êtes pas prêt à accepter un retour ici, soit vous prenez une position moins grosse, soit vous attendez un retour ici. Et si vous voulez pas prendre le risque d'un retour ici parce que peut-être qu'on n'y reviendra pas,
allez chercher ailleurs ou rentrez ici, mais ne pleurez pas si on revient là du style mince, purée, ça veut dire que tu te seras trop exposé, d'accord? Après, vous le savez, je suis pas je suis pas Madame Irma, je suis pas conseiller financier. Moi, ce que je peux vous dire juste, c'est arbitrer votre risque dans l'instant présent. La bourse, l'investissement, le trading, c'est un jeu de gestion de risque et de répéter ce processus de gestion de risque. Je vous le dis souvent. C'est pas je tente le coup et je serre les dents pour que ça passe. Si vous êtes dans cette dynamique-là, ça peut le faire, mais le but c'est un marathon, si vous voulez. C'est pas de faire un coup d'éclat, le génie le mec qui a posé les coronesses, qui a tout tenté, qui a tout gagné. Bon, bref, ça on voit les success stories, on peut en voir sur internet, mais on voit pas tous les mecs qui se sont tirés une balle comme ça aussi, d'accord? Donc le but c'est pas de se tirer une balle et c'est pas d'être en mauvaise santé dans 10 ans, c'est d'avoir le cerveau tranquille, reposé et avoir gagné de l'argent progressivement. Ok, même si je sais qu'on veut aller vite, on peut aller vite, mais pour aller vite, il faut essayer de comprendre la logique des choses, d'essayer de surfer des cycles, de comprendre que le RR ici est pas bon et que le RR ici était meilleur, etc. Vous pouvez décupler par effet cumulé en profitant de cycles d'un enrichissement plus rapide, mais ça, il faut pas confondre, comme ils disent, vitesse et précipitation. Ok, donc voilà tout ce que j'avais à vous dire pour le Bitcoin. Rien de particulier, c'est aussi dans un environnement un peu où les gens n'ont pas confiance, donc je pense tous les ingrédients pour aller plus haut. Mais par contre, est-ce que c'est sûr que là c'est le bottom de la tendance? Non, on peut très bien avoir une dernière mèche plus basse, ou même vraiment un sell-off là qui vient blam, qui fait paniquer tout le monde et qui revient tester cette dimension zone. Donc si je vais vous donner un truc, c'est que moi pour l'instant, le Bitcoin, j'ai stoppé mon achat ici en DCA optimisé. Par contre, j'ai un ordre, le premier ordre qui attend, il est ici. Pour moi, il est à l'entrée de cette dimension zone. Mon premier ordre DCA optimisé, il est à 22 602. Là, j'ai l'exemple du graphique de Binance, ok. Donc moi, si on revient là, je buy le dip, ok. Ici, comprenez-moi bien, ici c'est peut-être le dip de la tendance, mais je le buy pas. Pourquoi? Pour une histoire de risque-récompense. Je veux pas buy ici avec le risque qu'on vienne sous ce bottom là. Mais pour autant, je pense que ça va passer. C'est paradoxal, mais c'est pas parce que je pense que ça va passer que je dois tenter le coup. Moi, je veux mettre la flèche quand elle est dans un 9 ou un 10. Ok, je veux pas la mettre quand elle est dans un 6. Pourtant, avec un 6, tu peux gagner la partie. Mais c'est ma manière de voir les choses. Après, chacun fait ce qu'il veut. On passe sur la paire ETH-BTC. Une paire ETH-BTC, comme je vous disais, qui reprend quand même du poil de la bête. La dynamique devient sympa. On va passer en weekly. Vous voyez qu'en weekly, sur la paire ETH-BTC, on est en train de commencer à prendre des niveaux, à casser des trendlines. La conclusion de tout ça, c'est ne vous précipitez pas, on est maintenant sous résistance, c'est pas sous résistance qu'il faut s'exciter, c'est-à-dire que c'est pas sous résistance qu'il faut commencer à trader ces BTC pour des Ethers, mais on voit qu'Ether est en train de changer potentiellement de momentum. Si j'affiche le RSI, vous voyez, c'est déjà fait. Il manque plus que la structure confirme. On avait une belle dimension dont je vous parlais depuis un petit moment. Je vous appelais à, voilà, c'est ici que normalement le prix devrait se retourner. Mais depuis la prise de liquidité que l'on a eue sur cette semaine-là, vous voyez, cette grosse semaine-là, la semaine du 10 avril, boum, on est venu sous ce niveau, effleurer la dimension, la gros ravalement haussier. Donc là, je vous avais averti sur ça, il s'est passé quelque chose. On attendait le retour, le pullback, enfin le retour dimension de ce mouvement en daily. Et là, on a à nouveau l'impulsive qui repart. Mais pour qu'elle soit confirmée, il nous faut une clôture au-dessus des 0.07093. Tant que ça, c'est pas fait, n'anticipez pas les choses. On veut constater avec nos yeux. C'est pour ça que je vous ai mis des yeux ici. Hein. Ok. Donc, tant que ça, c'est pas fait, on est toujours dans une dynamique et une tendance baissière là depuis la semaine du 5 septembre 2022 sur la paire ETH-BTC. Ok. Mais si ça se confirme, peut-être qu'il est en train de se passer quelque chose que Ether est en train de piquer de la cape à BTC, il est peut-être en train de se préparer quelque chose alors que plus personne l'attend, alors que tout le monde commence à être lassé, il ne croit plus vraiment à une alt season ou des alts en tout cas qui respirent, j'aime pas le terme alt season, mais est-ce qu'on ne serait pas en train de l'avoir dans le déni et dans une lassitude ambiante quoi. Donc tant que ce n'est pas fait, attention, si on rejette ici qu'on passe pas, attendez-vous à ce qu'on vienne certainement prendre la liquidité sous les equal lows et donc dans la dimension zone, venir vraiment s'attendre à rechercher du long. Mais ça reporterait, si vous voulez, la période un peu alt season. Okay, alors on passe sur la BTC dominance. Sur la BTC dominance, justement, on voit que la BTC dominance stagne ou sur résistance. Alors, est-ce que ça veut dire que ça y est, il faut se ruer sur les altcoins? Non. Est-ce que ça veut dire que c'est ici qu'on peut commencer à jeter un peu plus notre œil sur les alts que sur BTC? Oui. Sur un support,
on se dit que BTC pourrait rebondir, de la BTC dominance, donc du coup, c'est pas l'heure de s'intéresser aux altcoins, donc on est souvent trop en avance. Là, on n'est pas trop en avance, là, il faut commencer à le faire. Alors, est-ce qu'on se jette sur n'importe quoi? Non, il faut voir les altcoins qui ont une belle tête contre BTC, une belle tête contre Ether, faites pas n'importe quoi. Mais ce que je veux vous dire, c'est que là, on rentre dans une phase où s'il y a bien un moment, il faut commencer à le regarder, à y jeter un œil, c'est là. Mais on attend les confirmations de prix. Ok, donc là c'est quand même, la bougie de la semaine dernière est bien dégueu en weekly, donc tant mieux, on a l'air d'ouvrir baissier à nouveau sur la BTC dominance cette semaine. Une clôture sur la BTC dominance en weekly sous les 47,44%, ça serait de bon augure, et encore mieux, une clôture sous les 46,77, ça serait très probablement annonciateur des ALT qui respirent. D'ailleurs on commence à le voir, les ALT deviennent de plus en plus résilients. Mais pour autant, on doit être à l'affût de ça. Mais la tendance sur la BTC dominance, jusqu'à preuve du contraire, depuis les niveaux du 5 septembre 2022, haut, bas, bas, haut, bas, haut. On est haussier, donc oui, là, on a un dip, mais faites attention, c'est pas all-in. C'est potentiellement, ça peut respirer, mais tant qu'on n'a pas le graphique qui nous le confirme, la tendance sur la BTC dominance est haussière. Ok ? Donc, on attend maintenant une confirmation, mais ça n'empêche pas de commencer à regarder sur les alts. Ok, mais attendez les confirmations. Si vous voulez gérer votre risque, essayer d'anticiper un peu le move sur certains alts, allez-y, surtout des alts qui sont résilients, qui ont des bons fondas, qui montrent des belles choses graphiquement déjà contre BTC, malgré une BTC dominance qui est forte, mais ne commencez pas à foutre all-in sur tous les alts, faites attention. Et on termine par le marché américain, tranquillement. Donc, où est-ce qu'on est? Bon, le S&P, je vais pas vous faire un dessin, hein. On est en train de breaker, toujours pareil, dans le déni des plus totales, c'est-à-dire qu'il y a une époque, on en parlait ici, je vous disais que quand tout le monde voit la crise arriver, bien souvent on l'a pas, et la crise, elle peut arriver le jour où les gens diront que la crise est derrière nous, et que les gros journaux vous titreront, finalement, est-ce que la crise n'est pas passée? Voilà, les gens attendaient une crise, on l'a jamais eu, reprise d'une dynamique haussière. Je vous parle, reprenez à ces époques-là, et allez voir tout ce que je vous disais dans les lives, les suivis marchés, pour ceux qui veulent, ceux que ça intéresse, allez voir, ok? Donc je vous disais que potentiellement, moi je pense qu'on pouvait avoir un scénario de reprise. Pourquoi pas même aller faire un nouvel ATH, et quand les gens diront ça y est, c'est derrière nous, le crash, on risque de l'avoir ensuite, ok? Donc faites attention. Moi, à partir de ces moments-là où on est en train de breaker, je vous dis pas qu'il faut vendre, hein. Attention, je vous dis qu'il faut être en recherche de vente. Lorsqu'on est sur des zones à support, d'immense zone, on est en recherche d'achat. Et lorsqu'on est sur des zones où on n'a pas passé la TH, ce sont des zones à short. Donc faites attention. Est-ce que ça veut dire que il faut tout vendre et que c'est sûr qu'on va baisser? Non, mais ça veut dire qu'il faut être à l'affût. Ok? Et malheureusement, c'est l'inverse. Tout ce qui monte excite les gens et tout ce qui descend leur fait peur. Ok? Donc faites attention à ça. Mais le marché américain, je suis désolé, tout va bien, c'est sous nos yeux. Le S&P, bon là, il est dans une supply zone weekly. Ok? On en parlait. Si on passe ces niveaux, c'est pas fait, mais si on passe ces niveaux, c'est rendez-vous ces niveaux-là, quoi. Hein, c'est les niveaux des 4500 points ensuite. Hein. Le Nasdaq, c'est pareil, hein, y a aucun souci. On vient de casser cette structure. Très probablement, on va se diriger maintenant dans cette supply. On va voir la réaction du prix ici. On devrait stagner un peu. Ça serait pas mal même qu'on consolide. Et à voir. Faites attention, on arrive dans des niveaux clés, mais c'est aussi depuis quelques semaines, dans le déni des plus totales. Ok? Et donc, dollar index pour terminer. Dollar index, oui, on a eu un rebond. Où est-ce qu'on est maintenant? On est pareil dans cette zone où voilà, la tendance là, weekly reste baissière, il n'y a pas de souci. On est en train peut-être de changer, il y a un changement qui se passe dans la tendance. En daily, oui, on est haussier. Regardez si on y passe en daily. En daily, on est haussier depuis ce niveau. Beaucoup m'ont dit, Benjamin, t'as vu là, le dollar il remonte. Moi, ce que je vois, c'est que depuis que le dollar est remonté, BTC, ça lui a fait ni chaud ni froid. Il n'y a pas vraiment eu un gros dump depuis 4-5 semaines. Et ce que je vois surtout, c'est que la tendance, weekly, est baissière pour l'instant. Ok, donc là on a un rebond dans une tendance baissière, mais tant qu'on ne clôture pas au-dessus de ce niveau, la probabilité c'est la continuité à la baisse. D'accord? Donc on va voir si ça passe. Si on a une clôture en revanche sur ce niveau-là, le niveau des 105.883, là je vous dirais oui, potentiellement on pourrait revenir dans des supplies ici. Et là je pense que Bitcoin, encore une fois il ne faut pas affirmer, mais je pense que Bitcoin nous offrirait le pullback pour le coup. Ok? Donc tant que ce n'est pas fait, n'anticipons pas. On peut voir ici que la journée du 1er juin a été quand même une bougie de décharge. Ce qui me plaît dans l'action du prix du dollar index, en fait, ce qui me plaît pour les actifs à risque, c'est qu'on a vraiment cette schématique de
clôture ici, on vient déclencher, on clôture en dessous. On vient déclencher, on clôture en dessous. On vient déclencher, on clôture en dessous. Donc qu'est-ce qu'on fait par ce phénomène? On accumule des acheteurs qui FOMO sur le dollar et donc du coup qui vendent leurs actifs à risque parce qu'ils ont peur, mais chaque fois ça ne passe pas. Donc ça veut dire qu'il y a une demande qui est absorbée. Et au même titre, qu'est-ce qu'on fait quand on vient faire ça avec ces mèches? On vient déclencher les gens qui shortent un peu trop en avance, d'accord? Donc en fait, on vient sortir les gens du short pour récupérer leur liquidité et ensuite prendre les gens à contre-pied. Okay, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de liquidité acheteuse qui est générée ici. Les gens qui shortent trop tôt quand ils se font sortir, ce sont des acheteurs forcés au marché. Et donc du coup, il peut y avoir, quand on voit que ça passe pas, c'est-à-dire que forcément dans ces achats provoqués, il y a de la vente en face qui fait que le soufflet retombe à chaque fois. Okay, donc c'est plutôt baissier. À voir, là on a quand même un dollar index qui reprend aujourd'hui, mais avec une belle bougie de décharge quand même vendredi dernier. Donc on va voir, jeudi dernier, pardon, donc on va voir maintenant ce qui se passe. Là ça va être un peu crucial ce qui va se passer. Est-ce que là on est juste en train de retester les supply zones H4, etc. pour avoir une continuité baissière? Donc en gros là maintenant sur le dollar index, c'est soit on rejette et on vient clôturer en daily sous les 103.382 et là ça sera plutôt bullish pour les actifs à risque, ok? Soit le dollar index aujourd'hui ou demain vient nous faire une clôture au-dessus, alors attends je vais enlever ce trait là, vient nous faire une clôture au-dessus des 104.699 et là c'est continuité haussière et on verra si on arrivera à aller casser le niveau clé weekly que je vous disais tout à l'heure. Si on casse ce niveau clé weekly et qu'on clôture au-dessus en weekly, là pour le coup, oui, on pourra dire que le dollar index il est en train de se passer quelque chose, ok? Quelque chose qui nous ramènerait peut-être dans ces zones ici. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire comme d'habitude. C'était Benjamin, je vous dis à la prochaine, bye bye, ciao.